Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. Pour notre rubrique du jour, l'escale 225, nous irons dans le village Kongondekro à la découverte d'un complexe hôtelier avec un parc d'attractions qui attire la curiosité des visiteurs, des touristes et des habitants de la ville de Boaké, région de Gbeke. Chaque week-end, certains parents envoient leurs enfants sur le site dans le but de passer de bons moments en famille. Assitan Diarra, Kader Bachil et Eliane Nguessan, nous le ferons découvrir à 19h30. Et puis toujours en Côte d'Ivoire ici, ce samedi 13 avril au samedi 20 avril 2024, dans différents lieux de la ville d'Abidjan, se déroulera à 18h l'ouverture de la 13e édition du plus grand marché des arts et du spectacle d'Abidjan, le Massa, plus précisément au Palais de la Culture de Treichville. Et avant la cérémonie d'ouverture, les participants se préparent pour un spectacle inédit. Les préparatifs de la cérémonie solennelle à voir à 19h30 avec Georgette Ido Fofana. Allons à présent à Ouodouin, à Sandin, dans la commune de Songon, où le chef du village a été officiellement investi par les autorités coutumières et administratives le samedi dernier. Akou Alain Jean-François d'Assise a reçu son arrêté préfectoral des mains du préfet intérimaire Dosso Enza. Et nous le verrons ce soir à 19h30 aussi avec Clément Boko. À présent, à la page religion, rendons-nous à l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, gare où s'est tenue une retraite spirituelle des jeunes filles, afin de faire d'elles d'excellentes aides pour leurs conjoints et leur société. Le compte-rendu de Clément Boko. Les femmes membres de l'AOC, Action des ouvrières du Christ de l'Église des Assemblées de Dieu de la région Abidjan-Ouest 1, profitent des congés de Pâques pour enseigner leurs jeunes sœurs dans la foi. 3 jours durant, ces jeunes filles vont acquérir les outils nécessaires à leur épanouissement spirituel. C'est un temps que nous avons toujours mis à part chaque congé de Pâques pour pouvoir vraiment édifier nos jeunes filles, les encourager à marcher dans la voie du Seigneur. Et surtout le thème qui nous réunit cette année, c'est par le Saint-Esprit, jeunes filles, vivons notre maturité spirituelle. Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, notre monde est vraiment devenu très dangereux. Donc nos jeunes filles ont vraiment besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir vraiment vivre une vie mature, pour être de bonnes épouses. Parce que quand un homme trouve une femme bien éduquée, bien assise dans la foi, c'est la nation même qui gagne. Et elle fait le bonheur de son mari. Pour les participantes, les attentes sont nombreuses. Étant jeune fille, nous sommes exposés à beaucoup de choses, telles que, on dira que les désirs de la chair, voilà. Donc, étant ce moment, on peut, à travers les édifications, voilà, on peut s'éloigner de ces choses-là. Ma première préoccupation n'est pas seulement le mariage, mais une vie de sainteté, parce qu'il y a le royaume des cieux aussi qui est là. Venu soutenir l'action des femmes de l'AOC, le président de la région Abidjan-Ouest 1 a prodigué de sages conseils aux jeunes filles. Nous avons voulu leur dire que les temps sont mauvais, il faut s'attacher au Seigneur. Il faut se consacrer au Seigneur pour leur permettre que la grâce de Dieu puisse les accompagner et faire des jeunes filles, en tout cas matures dans le Seigneur, qui pourront donc relever les défis auxquels elles seront confrontées demain. Cette retraite spirituelle des jeunes filles de la région Abidjan-Ouest 1 est à sa première édition. Hors de nos frontières au Niger, une journée de mobilisation a lieu ce samedi 13 avril à Niamey contre la présence de l'armée américaine. Des organisations de la société civile ont appelé à sortir dans la rue pour exiger le départ des troupes états-uniennes dans le pays. Des milliers de personnes étaient ainsi réunies dans la capitale à soutenir l'adjointe du Conseil national de sauvegarde de la patrie CNSP qui est en train de renforcer son partenariat avec la Russie. En Syrie, une voiture piégée a explosé ce samedi 13 avril dans un quartier central de Damas, abritant des ambassades, sans faire de victimes selon une source policière. Et puis nous terminons ce flash d'information en Haïti où le très attendu Conseil présidentiel de transition a officiellement été créé hier vendredi 12 avril après des semaines de négociations tendues et un mois après l'annonce de la démission du Premier ministre contesté Ariel Henry.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI 2, pour le temps d'information complet.